tous et bienvenue à l'édition. La Guinée a aujourd'hui 57 ans. C'est la ville de Mamon qui a accueilli les festivités. Le professeur Alpha Condé a procédé au dépôt de la gerbe de fleurs à la place des martyrs. Professeur Alpha Condé a inauguré des infrastructures réalisées dans le cadre du programme des fêtes tournantes qu'il a initié pour le développement de l'arrière-pays, les temps forts de cette cérémonie. Après le dépôt de la gerbe de fleurs, le chef de l'État s'est longuement exprimé sur les sujets de développement et d'unité nationale. Professeur Alpha Condé s'est ensuite rendu à Timbo où il a inauguré la mosquée historique du Fouta théocratique récemment réhabilitée. Images et commentaires de ces sujets avec nos confrères de la présidence dans nos prochaines éditions. Mamou, dans la ferveur, cet après-midi, les populations s'étaient fortement mobilisées pour donner un éclat particulier aux festivités qui marquent l'accession de notre pays à la souveraineté. Reportage Mamadou Alpha Baldé. La ville Carrefour, centre de gravité des festivités du 12 octobre cette année. Sur la place publique de Mamoun, des milliers de personnes sont venues pour vivre l'événement. Première du genre, Mamoun n'a jamais abrité la fête de l'indépendance. Aujourd'hui, c'est une nouvelle ville qui accueille la Guinée. À Mamou, je suis venu à Mamou où il n'y avait rien. 2 ans après, on a constaté que la maison des jeunes a été vraiment construite comme une perle. Les rues, la police, la gendarmerie, la sûreté, la résidence de monsieur le préfet, le bloc administratif, le bloc régional, la résidence de monsieur le préfet et tant d'autres actions qui font un plus dans le développement de l'infrastructure de Mamou. Nous disons merci au professeur Alpha Condé. À l'occasion de Mamou 56, plusieurs infrastructures sont réalisées dans la région. Les populations expriment leur reconnaissance et se félicitent de la visibilité des investissements publics. Si nous nous projetons un peu en arrière, on se demande à quoi servait le budget national de développement. Nous partons d'addition en addition, vu tout ce qui a été fait à Mamou et sans compter toutes les autres villes environnantes, je pense que le développement est d'actualité et réellement le progrès est en marche. Pour aujourd'hui la fête d'indépendance, quand même ça va. Aujourd'hui il y a le courant, il y a l'eau, il y a goudron partout. La ville est belle, il y a les jeunes, les femmes, les vieilles. Tout le monde est là, on fait l'ambiance. La vie est très belle. Beaucoup même. Je constate là, la vie a beaucoup changé. Mamou a vraiment changé, vraiment. Sans commentaire, c'est changé. Démarrée à Boké, la fête tournante du 2 octobre fait du chemin. Bon nombre de localités sont positivement touchées. Kankan, prochaine ville à recevoir les festivités de l'indépendance. Et cette fête, c'est aussi l'occasion pour nous de vous faire découvrir ceux qui se sont battus pour cette cause. Ce soir, nous vous amenons à la découverte du doyen Elhadj Aboubakar Biro Diallo, un compagnon de l'indépendance, ancien président de l'Assemblée nationale. Suivez. C'est un des compagnons de l'indépendance. Dans sa demeure au quartier poudrière de Mamou, Elhadj Aboubakar Biro Diallo nous reçoit. À plus de 90 ans, cet ancien président de l'Assemblée nationale de 1995 à 2002 a pris une part active dans la lutte pour l'accession à la souveraineté nationale aux côtés du feu président Ahmed Sékou Touré. Le 2 octobre 1958, il était à Mamou, sa préfecture natale. J'étais président du conseil de circonscription. Vous savez qu'il y a la loi cadre des fers de 1956. Le PDG a sérieusement et objectivement exploité la loi cadre. On a fait des sortes d'assemblées
au niveau de chaque cercle qu'on a appelé le conseil de circonscription. J'en étais le président ici. Et c'est avec le commandant qui était là que j'ai fait la campagne du 2 octobre. On a fait tous les villages. Je l'ai talonné. Et vous avez vu que le a emporté en Guinée et nous avons été indépendants. Oui, et en ce moment, c'est moi qui ai monté ici la première fois les couleurs nationales guinéennes. Ici, j'étais en ce moment président du conseil de circonscription, une espèce d'assemblée du cercle. 57 ans après l'accession de la Guinée à l'indépendance, El Hadj Boubacar Biro Diallo reconnaît que la Guinée vient de loin. Et c'est avec beaucoup de plaisir qu'il aborde le sujet sur le développement de la ville Carrefour, avec les infrastructures construites dans la ville, à la faveur des festivités d'accession régionale. Si j'ai vécu aujourd'hui cette journée mémorable-là, je ne peux que me féliciter et remercier sincèrement le président Alpha Condé que j'ai baptisé. Je lui ai dit ça. Je dis maintenant, à partir d'aujourd'hui, tu es président bâtisseur. Parce que si il avait ceux qui l'ont précédé, Sékou Touré a régné 26 ans ici. J'étais président de l'Assemblée nationale sous Lansana Conté. Mais pendant tout le temps, je n'ai jamais eu une audience avec lui. Pour qu'on discute des affaires du pays, pour que l'on dresse des plans d'action. J'ai passé mon temps, je suis sorti. Alors, voyez ce que lui, il a fait. Il a construit Bokeh. Il a construit Jérékoré. Vous avez vu, vous avez peut-être un peu parcouru Mamou. Et vous avez vu ce qu'il a fait. Et ce n'est pas Mamou seulement qu'il a fait ça à cette occasion-là. Allez à Dalaba, allez à Pita, voir ses réalisations. Bon, de telle sorte que je dis, s'il a la chance encore d'avoir 5 ans chez nous, à la tête de la Guinée, il pourra encore réaliser au moins 5 villes. Et il aura fini de piéger ses successeurs. Parce que ses successeurs seront obligés de faire au moins comme lui. Dans le cas contraire, ils seront lapidés par la population. Ancien journaliste, Boubacar Biro Diallo s'est aussi investi dans l'enseignement avant de plonger dans le militantisme pour la libération de la Guinée du joug colonial pour devenir plus tard président de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, c'est un des patriarches de Mamou qui n'hésite pas à donner conseil aux jeunes et à passer quelque temps avec ses petits-enfants. Le 10 octobre commémoré également à Macenta, une cérémonie très sobre que le ministre de la Ville, Luceni Camara, dirigeait aux côtés des forces de défense et de sécurité de la localité. Là-bas, la fête est placée sous le signe de la paix et de la réconciliation nationale. Moussa Komara. Célébration du 57e anniversaire de l'indépendance à Macenta. Prise d'armes. Dépôt des herbes de fleurs à l'honneur de tous ceux qui sont tombés au champ d'honneur. Cette commémoration se passe ici devant la préfecture. Pas de défilé militaire, mais la couleur nationale est tissée pour marquer cette fête placée sous le signe de la paix et du renforcement de la sécurité. Tout d'abord, c'est de rendre hommage à tous ceux qui ne sont plus parmi nous aujourd'hui, mais qui ont œuvré à l'indépendance de notre pays, qui ont œuvré à la construction de notre pays, qui ont œuvré pour la démocratie dans notre pays. Après 57 ans de souveraineté nationale, plusieurs Guinéens se souviennent ici encore de ce jour historique. À 87 ans, El Hadj Sékou Camara, témoin de l'indépendance, se rappelle des amis et frères qui ont perdu leur vie. Le 28 septembre 1958, sur cette même place, j'étais présent. J'ai assisté à la fête
de l'indépendance. C'est avec beaucoup de joie que je me retrouve encore à l'âge de 87 ans sur cette même place en train de fêter l'anniversaire. Je ne peux m'empêcher de penser à ceux qui ont manifesté cette fête en ce jour du 28 septembre 1957. Je pense notamment à El Hadj Sékou Cissé, à Massako Ivogui. Dans la préfecture de Macenta, où Zébila Topa Pivi et autres figures emblématiques sont originaires, le 2 octobre a été célébré sous le signe de la consolidation de l'unité nationale. La Guinée, un pays souverain, c'est pas trop de rappeler que c'est en 1958, un 2 octobre, que la Guinée a obtenu son indépendance. 7 ans de souveraineté chez les populations, c'est un moment de souvenir et d'espoir. Suivez les sentiments de quelques citoyens au micro de Marie-Angélique Bangoa. En 1959, je suis rentré à l'école. Donc je me souviens de cette grande date de l'indépendance nationale, où vraiment il y a eu un combat sérieux et les colonisateurs. Mais la Guinée a préféré l'indépendance par rapport à la colonisation. Et nous avons préféré le non par rapport au oui. Donc on a accepté de libérer la Guinée en 1958, le 2 octobre 1958. Ce qui fait 57 ans d'indépendance. C'est dire déjà que le temps, bien que long, la Guinée est en train de progresser. Franchement magnifique, j'ai eu beaucoup de chance dans la vie. Je suis né effectivement en 58, c'est-à-dire que j'ai eu à voir beaucoup de 2 octobre. J'ai vu 2 octobre au temps de Sékou Touré, je l'ai vu au temps de Lansana Conté aussi, paix à leurs âmes. Bon, mais 2 octobre avec Alpha Condé, franchement c'est magnifique, sans démagogie, vous pouvez me croire, hein, avec cette délocalisation, cette fête à l'intérieur du pays, tout cela aide le pays et voyez-vous quoi, participe, aide le pays mieux à mieux se développer. La fête, je vous dirais qu'elle s'annonce très bien. Puis, comme ça s'annonce dans une période électorale, donc on n'a pas tellement ressenti l'engouement. Mais en tout cas, la fête, on l'a fait très bien. Ça se passe dans un climat très apaisé. Et c'est une fête pour les Guinéens et c'est des choses qui sont très importantes. Ça nous fait rappeler des choses qui ont été passées en ce temps, nous on n'était pas encore nés. 2 octobre 1958, 2 octobre 2015. 57e fête d'indépendance. Aujourd'hui, la Guinée, c'est une fête pour toutes les Guinéennes. Aujourd'hui, c'est la fête des Guinéennes, pour que les Guinéens soient unis au moins. Le jour de notre indépendance, le 2 octobre, on remercie même le professeur parce que tout a changé actuellement, même parce que toute la Guinée, devant moi, tout a changé quoi. C'est une fierté pour moi aujourd'hui d'être guinéen aussi. Parce que je suis content aujourd'hui même. Parce que c'est la date de notre indépendance, de mon pays même, mon pays natal, la Guinée. Présidentielle 2015, ce vendredi, la CENI, Commission électorale nationale indépendante, a reçu les derniers kits pour l'élection du 11 octobre. Il s'agit des isoloirs et de bulletins de vote. Cette commande de la CENI est destinée aux différentes circonscriptions du pays. Suivez. Dans ces 2 cargos, ici sur le tarmac de l'aéroport de Conakry, que le dernier matériel électoral commandé par la CENI est arrivé. Le premier, en provenance de Hong Kong, avait à son bord 76 tonnes composées de 37 000 isoloirs en plastique, un format réutilisable. La CENI. Nouveauté ici d'ailleurs, qui est très importante. Autres années, c'est que la CENI, nous avons préféré isoloirs. En même temps aussi, c'est du matériel solide, donc on ne s'est pas soumis justement à des dégradations alors qu'on est en période hivernale. Donc ça concourt véritablement à l'assainissement de la qualité de ce travail-là et nous invitons tous les acteurs, tous les citoyens guinéens à aller voter le 11 octobre. Dans le second cargo, 98 autres palettes ont été débarquées. Cette commande, cette fois-ci en provenance de Dubaï, est uniquement composée de bulletins de vote. La quantité est de 6 600 bulletins, des kits destinés au scrutin du 11 octobre 2015. Vous avez les représentants des partis politiques qui sont présents ici. Donc la CENI voudrait effectivement faire preuve de transparence à toutes les étapes, aussi bien à la livraison
qu'à la livraison au niveau aussi des circonscriptions électorales, nous avons mis en place ce qu'on appelle les cellules préfectorales de suivi qui ont une composition inclusive. Notre politique, c'est qu'à 6 jours des élections, il faut que tout le matériel soit en préfecture. À 3 jours des élections, il faut que tout le matériel soit en sous-préfecture et dans les districts. À 2 jours des élections, il faut que tous les matériels soient prépositionnés pour être disposés dans les bureaux de vote. Et il faut préciser que ces équipements ont été aussitôt embarqués en direction de l'intérieur du pays. Et sur chaque palette est mentionné le nom de la préfecture, de la sous-préfecture et des districts concernés. La distribution des cartes d'électeurs, une réalité sur le terrain. Des commissions administratives de distribution sont constituées à cet effet. Elles s'activent dans la distribution. Les citoyens doivent se présenter munis de leurs anciennes cartes d'électeurs ou du récépissé pour le retrait de la nouvelle carte. Terminé à accompagner le processus de démocratisation du pays, l'ambassadeur Alexander Laskaris a réaffirmé cet engagement au commissaire de la CENI lors d'une rencontre hier au siège de l'institution. Makeleti Donzo. La Commission électorale nationale indépendante reçoit l'ambassadeur des États-Unis. De l'entretien, Bakary Fofana et ses commissaires rassurent. Les acteurs sont sur le terrain. Les citoyens sont prêts. Ils vont recevoir leur carte d'électeur. Et nous pensons, les informations que nous avions, tout le monde est intéressé à retirer cette carte. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour la bonne tenue de ces élections? Le citoyen est prêt, il est en train de récupérer sa carte. Les candidats sont sur le terrain pour battre campagne et demander aux citoyens de voter pour eux. L'institution qui organise a déjà envoyé tous les matériels sur le terrain. L'ambassadeur américain s'est dit satisfait de l'état d'avancement du processus. Pour demander patience du peuple guinéen, il faut les offrir de transparence. On va avoir 14 000 bureaux de vote en Guinée. Il y aura une observation par l'ambassade des États-Unis, il y aura une observation par l'Union européenne, mais on ne peut pas envoyer les observateurs internationaux dans chaque bureau de vote. Ça, c'est le devoir des partis politiques, de la société civile, d'envoyer les observateurs pendant le scrutin pour avoir une présence de l'opposition, des partis au pouvoir, de la société civile dans chaque bureau de vote pour avoir une présence constante pendant tout le scrutin et après. Cette visite d'Alexander Laskaris à la CENI est une lueur d'espoir pour une présidentielle transparente, crédible et acceptée de tous. Les élections approchent. La Cour constitutionnelle chargée de suivre la régularité des opérations se prépare aussi de son côté. L'institution forme actuellement ses délégués devant superviser le scrutin. 50 magistrats qui vont être déployés sur tout compte rendu Sabah. Les Guinéens pour le bon opération électorale, 50 magistrats sont en formation. Ces magistrats seront déployés dans les différentes circonscriptions électorales du pays. Les magistrats, leur mission avant, pendant et après, pour ne pas qu'il y ait une confusion possible dans leur rôle de délégué avec leur rôle de président des CAC, c'est-à-dire des commissions administratives de centralisation des votes, d'où l'objet de ce séminaire. Pendant ces assises, les délégués de la Cour constitutionnelle seront outillés à mieux cerner les notions liées à la gestion du processus électoral. L'enjeu est d'amener ces superviseurs à veiller sur la régularité du scrutin. La paix, la sécurité, la sincérité de ces opérations dépendront en grande partie du travail que vont effectuer les magistrats déployés sur le terrain. Et pour la réussite de ce travail, il est nécessaire que les outils qu'il faut soient mis à leur disposition pour y parvenir. Chargée de proclamer les résultats définitifs des élections, la Cour constitutionnelle attache du prix à la formation de ses délégués pour mieux crédibiliser le scrutin.
Pour ce scrutin, des sensibilisations sont en cours dans tout le pays pour la paix et l'unité nationale. Le président de l'Assemblée nationale sillonne le pays pour prêcher l'unité et la concorde avant, pendant et après le vote. Reportage Abdoulaye Diallo. Depuis son élection à la tête du Parlement guinéen, c'est la première fois que le président de l'institution se rend en Haute-Guinée. Cette période l'opportunité de sensibiliser les populations de la savane guinéenne sur la nécessité de privilégier la cohésion sociale et l'unité nationale, condition sine qua non pour tout développement. Faites tout pour éviter la provocation, prêchez la paix, soyez les artisans de la paix à partir de maintenant, pendant le vote et même après le vote, une fois que le résultat sera proclamé. Les Guinéens seront en face de leur destin pour l'élection présidentielle, une étape importante dans la démocratisation d'une nation. À Kankan, tout comme à Mandiana, les populations ont compris la démarche entreprise par le président de l'Assemblée nationale. J'aurais souhaité que le peuple de Guinée comprenne que nous avons 8 candidats guinéens qui sont en train de chercher le suffrage des populations de la Guinée. Et chacun, en ce qui le concerne, se dit « je veux faire le bonheur de la Guinée ». Pourquoi nous, population, pour lesquelles les 8 sont en train de se battre pour chercher nos suffrages, nous allons nous battre alors. Donc, commençons par nous entendre pour que celui ou celle qui sera élu à l'issue de ce scrutin puisse avoir la main libre pour faire le bonheur de la Guinée. Tous les sages ont prié pour la paix et la réussite du scrutin du 11 octobre prochain dans la transparence. Sport, enfin, la Guinée a disposé hier de l'Afrique du Sud. Le score est de 61 à 57 dans le cadre du championnat d'Afrique de basketball féminin qui se tient au Cameroun. Un match comptant pour la qualification. Mami et Belamou. C'est au pas de charge que Issa Ayatou effectue une visite en Guinée-Conakry. À son arrivée au palais Sékou Touréa, le patron de la Confédération africaine de football et le chef de l'État ont abordé des questions liées au football guinéen. Cette édition, merci à vous pour la fidélité et bonne suite de programmes sur la grande télévision guinéenne. Merci.